Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump numéro 20. Beaucoup de choses à vous faire par cette semaine, notamment des surprises dans le classement ou encore des grosses actualités. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Et voilà, sur ce je vous embête pas plus et je vous donne rendez-vous après l'intro. On commence comme d'habitude avec la partie en classement. La couverture revient donc à l'incontournable The Promised Neverland qui voit son excellent animé récompensé par une double page couleur. Les autres pages couleurs reviennent à Agtage pour la 6ème fois de l'année. Le Eishi Yuna de la portion Yuragi profite quant à lui de sa 3ème page couleur, tandis que les sportifs d'Inomaru Sumo ajoutent une 4ème colorisation à leur compteur. Côté nouveauté, The Last Sayuki signe son 7ème chapitre et intégrera donc le classement dès la semaine prochaine, tandis que Yui Kamio Let's Lose le suivra celle d'après. Les gags manga Shishunki Renaissance David Kun et Jimoto ga Japan sont bel et bien présents, ce dernier se retrouve même à la fin du sommaire. Et enfin côté absent, seul Hunter x Hunter manque à l'appel cette fois-ci. On passe maintenant au classement qui est composé de 12 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et malheureusement les semaines se suivent et se ressemblent pour Néolation qui se mange son 10ème flop consécutif depuis ses débuts. L'heure n'est pas aux réjouissances non plus pour Gokutai Iguma qui figure lui aussi encore et toujours dans la zone rouge. Reste plus qu'à savoir combien de temps cela va durer pour eux. Du négatif encore pour Food Wars qui vient compléter le trio de fin pour la 14ème fois de l'année, c'est même quasi systématique maintenant, voilà, c'est vraiment regrettable. Pour rappel, il avait bénéficié d'une page couleur dans le dernier numéro. Devant lui, on peut constater que Chainsaw Man conserve sa 9ème position pour la 4ème semaine consécutive. Malgré des ventes plutôt prometteuses, on peut relever qu'il a du mal à se hisser dans le haut du sommaire pour le moment. 8ème rang pour Jujutsu Kaisen qui chute donc de 4 étages et met ainsi fin à sa bonne dynamique que l'on avait pu observer ces dernières semaines. Black Clover regagne timidement le classement à la 7ème position, soit au milieu du sommaire, après avoir eu droit à une petite page couleur dans le numéro précédent, à l'occasion de son 200ème chapitre. Il est tout juste devancé par We Neverland qui s'offre la 6ème place après avoir quant à lui profité du LED Color du dernier Jump. Déclin de 2 rangs pour AQ mais il figure tout de même dans le top 5, et pour le moment il est en bien meilleure forme que l'année dernière. Le podium échappe de peu aux héros de UA puisque My Hero Academia se hisse jusqu'au pied du podium après avoir remonté pas moins de 3 étages. Véritable coup de tonnerre pour les pirates de One Piece qui effectuent leur retour à la 3ème place après une petite semaine de break. Je n'ai personnellement jamais vu ça depuis que je suis l'actualité du Jump, ou en tout cas, je me souviens pas avoir vu ça depuis environ 8 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire que au niveau de One Piece, une 3ème place est synonyme de mauvais classement. Donc voilà, pour vous dire, dans aucune vidéo du Jump que j'ai fait sur la chaîne, vous retrouverez jamais One Piece 3ème, c'est minimum 2ème. Donc à voir si on assiste bien à un cas exceptionnel, ou si au contraire il va falloir s'y habituer au fil des semaines. Mis à part ça, Dr Stone regagne lui aussi le classement après avoir eu la chance de profiter de quelques pages supplémentaires pour son 100ème chapitre. Il signe au passage son 9ème podium de l'année et un second top 2 consécutif. Et enfin c'est l'intenable Kimetsu no Yaiba qui conserve la couronne pour la 3ème fois d'affilée. C'est aussi son 10ème podium de l'année dont le 7ème consécutif, preuve de son excellente forme en 2019. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 21, et c'est Jujutsu Kaisen qui profitera de son tout premier LED Color de l'année, une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans. De son côté, AQ sera récompensé par une 7ème page couleur, tandis que Agtage profitera d'une nouvelle page couleur pour la 2ème semaine consécutive, et enfin Boruto marquera sa 4ème apparition de l'année par une nouvelle colorisation. On passe à la rubrique actualité, et vraiment on est bien gâté cette semaine. On va commencer par l'actu manga avec une nouvelle qui a littéralement fait l'effet d'une bombe concernant le Shonen Jump et le Shonen Magazine. Bon, tout d'abord je vais directement clarifier les choses. Non, il ne s'agit en aucun cas d'une fusion comme certains l'ont mal compris. Il s'agit simplement d'une collaboration, et là est toute la nuance. Les deux magazines resteront toujours indépendants l'un de l'autre, donc pour ceux qui me posaient la question, non ça n'impactera pas mes vidéos, ça changera rien, je n'aborderai et n'inclurai pas le Shonen Magazine à mes vidéos Jump. Bref, du coup, les magazines Weekly Shonen Jump de la Shueisha et le Weekly Shonen Magazine de la Kodensha ont ouvert un site commun où il nous est possible de lire les séries issues de ces deux grands rivaux. Il s'agit en réalité d'une collaboration éphémère puisque le site permet de lire environ les 100 premiers chapitres de certaines séries, les 10 premiers chapitres d'une autre et parfois que le premier. Voilà, ce nouveau magazine s'intitule JM Gakuen, ou si vous préférez Jump Magazine Gakuen, et il est surtout important de préciser qu'il fermera ses portes le 10 juin prochain, donc voilà, ça nous laisse que 3 mois. On peut aussi noter que c'est en réalité plus un projet englobant les mangas issus des branches shonen de la Shueisha et de la Kodensha, puisque l'Attaque des Titans est proposé dans le catalogue, lui qui est pourtant publié dans le Betsatsu Shonen Magazine. Du coup, le catalogue est tout de même assez chargé avec notamment du One Piece, My Hero Academia, Hunter x Hunter, TPN, Seven Deadly Sins, Eden Zero, Fairy Tail, La Quête des 100 ans, AQ et bien d'autres encore. Pour accéder au site, il est nécessaire de mettre une date de naissance de moins de 22 ans, ce qui semble être la tranche d'âge ciblée par le projet. Voilà, je vous mettrai bien entendu le lien dans la description, mais c'est plutôt une bonne nouvelle.
Sinon, Animeland a dévoilé les résultats de son 26e Grand Prix, et dans la catégorie du meilleur personnage, c'est Izuku Midoriya de My Hero Academia qui a été sacré, et dans la catégorie du meilleur shonen, Dr Stone arrive en seconde position, tout juste devancé par The Promised Neverland. Mis à part ça au niveau des sorties françaises, je vous rappelle que le pack découvert de We Never Learn incluant 2 tomes pour le prix d'un est enfin disponible aux éditions Kazé. Puis passons à l'actu anime, et tout d'abord, on va revenir sur les résultats du 26e Grand Prix d'Animeland, puisque la série de My Hero Academia a été élue meilleur doublage de l'année. Une nouvelle un peu moins réjouissante et assez inattendue pour le studio Ufotable qui est accusé d'évasion fiscale. D'après le rapport de Bunchun Digital, l'investigation émet qu'une partie des revenus reçus par les ventes de certains magasins n'a pas été transférée dans les banques de l'entreprise, mais directement détournée par le président du studio Hikaru Kongo. Cependant, aucune charge n'a été placée pour le moment sur Hikaru Kongo, ou sur la société Ufotable. Bunchun Digital a donc contacté le bureau des impôts, mais un porte-parole a émis que l'organisation ne devait pas se prononcer sur des cas particuliers. Un ancien enquêteur du bureau des impôts aurait déclaré « Il est possible que l'enquête puisse durer environ 1 an, mais les possibilités d'une poursuite ou dans le pire des cas d'une arrestation sont bien réelles ». Si je prends la peine de vous partager cette information, c'est bien entendu parce qu'il s'agit du studio qui s'occupe de Kimetsu no Yaiba, alors rassurez-vous, ça n'impactera pas la diffusion de la saison qui est en cours, mais si les accusations s'avèrent véridiques, on ne verra sans doute jamais de saison 2, voilà donc affaire à suivre. Allez, pour le kiff, je vous partage quelques visuels de l'ending de Kimetsu no Yaiba, une vraie merveille pour les yeux cet anime, donc foncez le voir sur Wakanim. Revenons à du positif puisque le site officiel du film One Piece Stampede nous a dévoilé un nouveau trailer qui présente pas moins de 38 personnages qui sont présents dans le film, ainsi qu'une nouvelle affiche. Voici quelques nouveaux visuels inédits, et je vous rappelle que ce dernier sortira le 9 août prochain dans les salles japonaises. Côté gaming, je vous informe que la première mise à jour gratuite du jeu One Piece World Seeker sera déployée le 18 avril. Dans celle-ci, vous pourrez avoir le tout nouveau costume Germa 66 de Luffy, le mode photo, des challenges avant l'émission ou encore des évolutions spéciales des boss. A noter que le premier DLC débarquera cet été, le second en automne et le troisième cet hiver. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, All Might de My Hero Academia rejoindra très bientôt le roster de Jump Force, puisqu'en effet on a appris que c'est lui qui accompagnera Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh dans le prochain DLC, qui sera disponible en mai. On arrive déjà aux goodies et sachez que des figurines One Piece aux couleurs du film Stampede ont déjà été annoncées pour début août 2019, donc ouais ça va très vite. Les Mugiwara seront donc proposés par Ichiban Kuji dans la collection One Piece All Star. Vous pourrez donc retrouver un Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky et Brook, soit toute la clique, à part Jinbe, qui est d'ailleurs pas présent dans le film si j'ai bien compris. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme d'habitude le top Oricon avec les ventes de la semaine du 1er au 7 avril 2019 au Japon, et vous allez voir que le Jump a tout fracassé comme prévu. On entame une nouvelle fois ce top avec du The Promised Neverland, puisque son 13e volume figure à la 34e position du top après avoir reculé de 4 marches. Il a ajouté plus de 20K à son compteur qui se rapproche à grands pas de la barre symbolique des 500K, sans compter bien sûr son édition limitée. Chute de 11 étages pour le tome 92 de One Piece qui recule donc jusqu'à la 20e place. Quasiment 38 000 copies vendues cette semaine, de quoi lui permettre d'enfin franchir les 1,8 million d'exemplaires vendus. Démarrage correct pour le tome 15 du Aishi Yuna de la Pension Yuragi, qui fait son entrée en scène à la 14e position avec quasiment 50 000 unités. Il est tout juste devancé par Dr Stone et son 10e volume, à quelques centaines d'exemplaires près, comme quoi c'est très serré. On peut noter une légère hausse, mais c'est encore loin d'être suffisant au vu des attentes placées en lui. Un cran plus haut, c'est la comédie romantique We Never Learn qui apparaît avec son 11e opus. Un joli score de 63K en 4 jours de vente, mais il faudra je pense sans doute attendre les semaines prochaines histoire d'observer un éventuel boost de son anime. 11e rang pour le volume 34 de Food Wars qui ne parvient même pas à se hisser ne serait-ce que dans le top 10, il a tout de même atteint la barre des 100K, mais il continue surtout d'enchaîner les échecs et les déceptions, et vraiment ça fait mal au cœur. Pire encore, Kimetsu no Yaiba est désormais passé devant lui dans la hiérarchie, puisqu'il figure à la 10e position. Si son anime n'a pas encore eu le temps de bouleverser considérablement ses ventes, on peut noter que son 15e tome effectue un excellent démarrage, avec plus de 107 000 exemplaires vendus, et pour la petite indication, c'est aussi le meilleur départ pour un tome de la série. 7ème position pour le 20e volet de Black Clover qui fait son entrée en scène avec un bon 117 000 copies vendues, il poursuit donc tranquillement la même dynamique que le précédent. Et enfin, c'est sans grande surprise le 37e volume du très attendu Haikyuu qui s'empare de la médaille d'or avec ses 314 000 exemplaires vendus en 4 jours de vente. Un excellent départ pour ce manga de sport qui, je le répète, est en grande forme en ce début d'année. Sinon, le top Oricon complet vous attend dans la description. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire gratuitement sur ma page YouTube en regardant quelques pubs de 30 secondes. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements et les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et Instagram et sur le Discord de la chaîne. Les liens sont en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se reverra.